Dans son homélie, l'orateur du jour a prêché sur l'amour du prochain, du pays et le travail bien fait, les valeurs auxquelles incarnait Justin-Marie Bomboko, considéré comme une des icônes de la politique du pays, pour avoir participé avec Patrice Emery Lumumba à la signature de l'acte consacrant l'indépendance du Congo belge. L'occasion était propice pour ses collègues, amis et connaissances, membres de famille, de se souvenir de cet homme. Oui, un homme exceptionnel, une dimension internationale qui a fait connaître le pays, dont les compétences, les qualités intellectuelles et morales étaient connues de tous et appréciées de tous les Congolais. Patriarche Bomboko est une des grandes autorités traditionnelles de cet empire en Amongo. Papa Zapota la couleur, Azapota l'école, il a bien vécu. Zamba Pesaki et Boumoyi, Nabola Mounaye, Nakanisi a Kofi à Mabete. La famille Bomboko plaide pour la reconnaissance et l'immortalisation par l'État congolais de cette grande figure emblématique. Et je voudrais profiter de cette occasion pour m'adresser aux autorités qui ont le pouvoir de décision, de pouvoir honorer ces pionniers de l'indépendance. Parce que nous constatons que ces grands hommes qui ont fait du Congo ce qu'il est aujourd'hui, ces grands hommes qui ont milité pour la souveraineté de notre pays, leur nom commence à partir dans les oubliettes. Lors de la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs agrémentées par les groupes folkloriques, le président de la Ligue nationale de Anamongo promet de pérenniser l'œuvre léguée par les patriarches Bomboko. Nous suivons ces orientations. Il a insisté sur la solidarité des enfants de Mongo, l'unité des enfants de Mongo, la cohésion des enfants de Mongo. Cette unité, comme nous sommes 33% de la population, ça va impacter à l'unité de la République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires étrangères, pratiquement c'est sa propriété qu'il a cédé à l'État, qu'on puisse initier des dénominations de noms de Bomboko dans ces salles. Rappelons que Justin-Marie Bomboko a assumé notamment les fonctions du ministre et commissaire général aux affaires étrangères et au commerce extérieur, premier ministre, président du collège des commissaires, ministre de la justice, diplomate à Washington, en Belgique, aux Pays-Bas. La dernière fonction à assumer avant sa mort est celle du vice-président du Sénat en 2002.